pour cette 5e et dernière vidéo de la semaine, je voulais vous parler de Beware the Claws That Catch Alice de Christina Henry. Je pense malheureusement que ce roman-là n'a pas été traduit. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué, donc j'ai dû vous en parler au cours de certains vlogs. Je voulais revenir dessus parce que comme vous le savez, les adaptations, enfin pas les adaptations, les réécritures et les interprétations autour de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, pour moi c'est vraiment, enfin j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un univers, celui d'origine, qui permet de faire tellement de choses. Il y a tellement de petits points que je trouve peu exploités que je suis toujours super contente de voir ce que d'autres auteurs ont réussi à faire en s'appropriant justement ces petits détails, tout en bien sûr gardant les personnages clés. En ce qui concerne cette interprétation-ci, on va retrouver Alice beaucoup plus âgée. Alors je ne sais plus exactement quel âge elle a, je ne suis même pas sûre que ce soit bien indiqué, mais on va retrouver une Alice enfermée dans un hôpital psychiatrique qui y est enfermée parce qu'un jour elle a disparu et elle ne pouvait s'empêcher de dire à tout le monde, il me semble, qu'elle avait pris le thé avec un lapin et personne ne l'a cru, donc tout le monde l'a cru folle, sans compter que son corps présentait des blessures et des traces de violences sexuelles en particulier. Donc considérée comme en état de choc, elle a été internée. La petite intro que je viens de vous faire là, en vous racontant un peu dans quel état on retrouve Alice au début de ce roman, ça vous permet de vous faire une idée très très précise de l'aspect extrêmement sombre qu'on va avoir tout au long du livre. C'est vraiment glauque. Il y a énormément de violence, que ce soit juste de la violence dans les actes ou de la violence sexuelle à l'égard des femmes en particulier. C'est pas joyeux à lire et je le conseille pas à ceux qui sont un petit peu sensibles. Après, dans mon souvenir, parce que ça fait quand même quelques semaines voire quelques mois que je l'ai lu, il n'y a pas non plus des scènes absolument horribles, c'est surtout le fait qu'Alice ne se souvienne pas exactement ce qui lui soit arrivé, qu'elle essaye de chercher la vérité sans vraiment le vouloir non plus. Encore une fois, je pense que le fait que je l'ai lu en anglais, même si cet anglais-là était très clair et très facile à lire, je pense que ça met une distance entre ma lecture et les représentations que je m'en fais dans ma tête. Et donc du coup peut-être que ça m'aide à avoir moins cette vision glauque et sanguinolente et dégueulasse en fait. Donc du coup voilà, peut-être que pour des lecteurs qui sont un peu plus dans les images, ça peut être choquant. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, je pense que c'est moins choquant qu'un livre dont il me semble je vous ai déjà parlé, qui est le premier tome de La Voix des Ombres. Non, La Voix des Ombres justement. Qui là, je me souviens, c'était vraiment des violences, mais des violences sexuelles sur des enfants cette fois, et c'était vraiment très dur à lire, sans compter que je l'avais lu en français. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on se retrouve avec une héroïne qui est folle, ou qui du moins pense qu'elle ne l'est pas, mais tout le monde pense qu'elle l'est. On va la suivre tout au long de son aventure avec un autre pensionnaire de l'hôpital psychiatrique, et en fait ils vont tous les deux réussir à s'échapper lors d'un incendie et ils vont replonger dans le monde qu'ils avaient quitté en étant internés, rencontrant à nouveau des personnages comme le chat de Cheshire par exemple, et d'autres dont j'ai oublié le nom, mais qui sont bien sûr sortis tout droit d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai beaucoup aimé cet univers, même si comme je vous le disais il était sombre et glauque et sanglant. J'ai trouvé que les liens qui étaient faits avec l'univers de Lewis Carroll étaient très bien faits. J'ai aimé être complètement perdue dans cette folie, de pas savoir comment vont réagir les personnages parce qu'ils sont tous complètement fous. Voilà, on est toujours perdu entre qu'est-ce que Alice a vraiment vu, qu'est-ce qui existe vraiment aussi, et comment, ça je me le demande aussi, comment les habitants de la ville perçoivent le monde que perçoit Alice, puisque nous finalement on le voit à travers ses yeux de folle ou d'enfant, puisque finalement dans sa tête elle est restée un peu une enfant. Ça c'est une question que je me pose, comment est-ce que les habitants peuvent voir ce monde qui est complètement dingue, ou comment est-ce qu'ils peuvent ne pas voir cette partie-là. Je ne sais pas. J'ai vraiment très hâte de lire le deuxième tome parce qu'il y en a un deuxième, Red Queen. Donc j'imagine qu'on va rencontrer un autre personnage qu'il me semble je n'ai pas encore rencontré dans le premier tome, quoique je n'en sois pas intimement persuadée. À la fin de ce premier tome, on sait enfin
qui est arrivé à Alice. Ça y est, on a les pièces du puzzle de son passé qui se sont mis en place et du coup on est tourné en tout entier vers l'aventure qui les attend, donc j'ai envie de dire son proche chevalier, l'homme qui l'accompagne et elle-même, puisqu'ils doivent s'attaquer au Jabberwocky. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et là bah je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le lire. J'ai prévu de le lire pendant la semaine à lire, il me semble. Vous en saurez plus pour le bilan. Si vous voulez en savoir plus sur ma semaine à lire, je vous ai mis en ligne la pile à lire vendredi. Donc je vous renvoie à ça si vous voulez en discuter. Sur ce, eh bien ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez, comme toujours, plus de détails sur ce livre, je peux vous en donner, il n'y a aucun problème. Venez en discuter avec moi dans les commentaires. Et puis j'espère que cette petite série de vidéos que j'ai essayé de faire les plus courtes possibles, mais avec un peu de contenu quand même, vous ont plu. Et puis n'hésitez pas encore une fois à venir discuter avec moi dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et puis que vous vous préparez bien pour la fête de fin d'année. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.